Action ou ETF, c'est l'une des questions que l'on doit se poser au moment où l'on débute notre parcours d'investisseur sur les marchés financiers, et c'est pas toujours très simple de s'y retrouver. Certains vont nous conseiller les actions, d'autres plutôt les ETF. Alors je vous ai proposé d'organiser le match. Je vais comparer avec vous ces deux options sur 10 critères pour voir quel est celui qui s'adapte finalement le mieux à votre profil. Certains vont plutôt nous recommander d'acheter des actions à absolument avoir dans son portefeuille, des actions comme par exemple Tesla, Nvidia, Microsoft ou encore Coca-Cola, tandis que d'autres vont nous recommander plutôt les ETF, qui sont tout simplement des paniers, des regroupements d'actions, afin de pouvoir par exemple diversifier ses investissements. Alors qui écouter? Et c'est vrai que c'est assez frustrant de se dire qu'il y a deux possibilités et finalement on a peur de rater la meilleure. Car imaginez si vous choisissez mal. Vous pourriez perdre du temps, de l'argent et manquer des réelles opportunités. En plus, chaque jour où vous hésitez, eh bien c'est de l'argent qui finalement ne travaille pas, qui dort et donc qui perd de la valeur à cause de l'inflation. Le pire, c'est qu'à côté, eh bien vous voyez les autres réussir, vous voyez les autres investir et voir leur portefeuille se valoriser. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette situation, on débute tous par là. Je vous propose donc de démarrer notre match basé sur 10 critères et on commence avec le critère numéro 1 qui est le temps. Alors lorsque je parle du temps, je parle bien du temps disponible, notre temps pour bien tout simplement investir. Du côté des actions, ça va nécessiter pas mal de temps puisqu'il va falloir analyser chacune d'entre elles dans le détail, aller voir les documents financiers, potentiellement mener des analyses techniques également et suivre bien sûr les actualités de marché la concernant. Du côté de l'ETF, c'est forcément moins de recherche puisqu'un ETF, disons comme par exemple le SP500, va nous offrir tout de suite une certaine diversification et donc on n'est pas obligé de pousser aussi loin la recherche. Pour ce premier critère, plus 1 pour les ETF. Deuxième critère, celui de la diversification. Avec une seule action, vous allez miser tout sur la même entreprise. Pour se diversifier, il va donc en falloir en acheter plusieurs et donc ça va nécessiter plus de capital. A l'inverse, un ETF qui va donc regrouper plusieurs entreprises, offre une diversification instantanée. Conséquence de quoi, ce point va une nouvelle fois pour les ETF. Troisième critère et pas des moindres, les rendements potentiels. Si vous choisissez la bonne action, par exemple une entreprise en pleine croissance, vous allez voir que les rendements peuvent être très élevés. Du côté des ETF, les rendements sont plus stables et bien moins spectaculaires que ce qu'on peut avoir sur un titre ou deux titres du côté des actions. Donc pour le critère rendement potentiel, je vais plutôt accorder le point cette fois-ci aux actions. Critère numéro 4, les frais. Concernant les actions, on va avoir des frais à l'achat et à la vente, mais en revanche, on n'aura pas de frais de gestion, comme c'est le cas sur les ETF. Les ETF, on retrouvera également des frais à l'achat et à la revente, mais en plus de ça, on va avoir des frais. Le seul avantage des ETF, c'est que généralement, on va moins avoir besoin de démultiplier le nombre d'achats, puisqu'on se diversifie en achetant un ETF, alors que du côté des actions, il va falloir passer autant d'ordres que nécessaire pour pouvoir s'acheter nos actions. Ça peut donc multiplier les frais. D'ailleurs, pour éviter ces frais, je peux vous recommander le broker que j'utilise aujourd'hui, qui est XTB. Il y a 0 € de frais sur les achats d'actions et sur les ETF. Je vous mets un lien en description qui vous offrira d'ailleurs un coaching avec moi si vous passez par ce lien. Donc concernant les frais, j'ai envie de dire, c'est un petit peu statu quo, puisque l'un n'a pas de frais de gestion, l'autre il va falloir passer plus d'ordre. Donc allez, je n'accorde pas de points pour cette catégorie. Pour le cinquième critère, j'ai choisi le risque. Du côté des actions, le risque est plutôt élevé. Plutôt élevé parce qu'à la différence tout à l'heure des rendements potentiels, ici on a la possibilité aussi d'être sur un mauvais dossier ou simplement des nouvelles qui ne sont pas bonnes et il n'est pas rare d'avoir déjà vu des entreprises complètement décotées. Vous pouvez alors perdre beaucoup, voire la quasi-totalité de votre investissement sur cette entreprise. L'ETF, grâce à sa diversification, est quant à lui moins risqué. Simplement parce qu'imaginez dans le SP500 que vous ayez sur les 500 entreprises 10 ou 15 entreprises qui ne se portent pas bien et qui chutent, tout simplement, la performance sera lissée par les autres entreprises qui se stabilisent ou qui performent, ce qui nous apporte un meilleur confort. Donc sans trop de surprise, plus 1 pour les ETF. Notre sixième critère nous amène sur la compréhension des marchés, sur les connaissances à avoir. Alors peu importe la classe d'actifs, dans les deux cas, il faut des connaissances. On investit simplement sur ce qu'on connaît et ce dont on croit. Pour les actions, cela demande des connaissances assez avancées, des connaissances à la fois fondamentales, liées plutôt aux résultats financiers de l'entreprise, bien évidemment tout ce qui va graviter autour de son actualité, et puis on va avoir aussi l'aspect analyse technique et l'étude des graphiques. Du côté des ETF, c'est un petit peu plus simple à comprendre parce qu'on n'a pas besoin de pousser autant les recherches, on investit encore une fois sur un secteur, sur une zone géographique, sur une démultiplication d'entreprises qui nous permet finalement de moins pousser les recherches. Donc ce point, je l'accorde aux ETF. Septième critère, c'est l'accessibilité financière. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est la possibilité de pouvoir l'acheter en fonction du capital que l'on détient. Je pense par exemple des actions comme Tesla,
Nvidia ou encore par exemple Hermès qui vont coûter un certain prix pour pouvoir acquérir cette action, alors eh bien ça devient compliqué quand on a un petit capital et surtout lorsqu'on veut en plus de ça se diversifier. L'avantage des ETF, c'est que pour un ensemble eh bien, d'entreprises que vous allez acheter, vous pouvez les acheter à partir de 20, 30, 40, 50 euros ou un petit peu plus de temps en temps, ce qui reste en conséquence beaucoup plus accessible. Le point va donc une nouvelle fois aux ETF. Notre huitième critère nous amène sur la flexibilité. Du côté des actions, c'est extrêmement flexible. On peut acheter et vendre de manière très simple nos actions et du coup équilibrer notre portefeuille en fonction de notre bon vouloir. Pour les ETF, c'est un peu plus rigide parce qu'on ne peut pas choisir les entreprises qu'on met dans notre panier. C'est prédéfini à l'avance et donc on n'a pas cette possibilité de retirer des dossiers qui pourraient pénaliser la performance de notre portefeuille. Concernant la flexibilité, plus 1 pour les actions. Avant-dernier critère, les dividendes. Dans le cadre des actions, si vous ne le saviez pas encore, vous détenez un titre de propriété d'une entreprise lorsque vous en achetez, et certaines d'entre elles, très souvent d'ailleurs, eh bien vont vous reverser à la fin d'un exercice, ou même plusieurs fois dans l'année, une part des bénéfices réalisés. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Concernant les ETF, vous allez également percevoir les dividendes des entreprises dans lesquelles vous êtes exposé, à savoir qu'il y a deux possibilités. Soit vous êtes sur un ETF qu'on appellera distribuant, où vous percevrez directement eh bien, les dividendes, ou alors sur un ETF qualifié de capitalisant, où là on réintègre automatiquement les dividendes perçus pour pouvoir faire gonfler finalement le prix de vos actifs. Ici, match nul donc, puisqu'on perçoit dans les deux cas des dividendes. Dernier point, long terme vs court terme. Concernant les actions, on va être plutôt par rapport aux ETF sur quelque chose d'assez court terme, en tout cas de plus court termiste. Ça ne veut pas dire qu'on va devoir acheter et vendre comme un trader, mais c'est vrai qu'on va plutôt essayer de surfer des dynamiques qui vont concerner notre entreprise en particulier. Du côté des ETF, on va plutôt être sur un aspect de diversification, de vision long terme, on fait confiance à l'ensemble des entreprises qui le composent et on veut profiter pleinement de la performance long terme de la sélection d'actifs qui composent notre ETF. Alors simplement parce que c'est plutôt une série de vidéos que je fais actuellement sur investir en bourse et on va voir plutôt la projection long terme, j'irai ici accorder mon point sur les ETF, mais honnêtement, on pourrait très bien aussi faire égalité. Bon, il n'y a pas eu trop débat finalement, les ETF remportent le match. Attention, je tiens tout de même à préciser que ce match que j'ai organisé, c'est vraiment pour une personne qui débute et pour l'aider à se lancer. Ça ne veut absolument pas dire qu'il ne faut pas investir dans les actions. Pour ma part, j'ai à la fois des ETF et à la fois des actions. Les ETF me permettent d'avoir une certaine tranquillité quant à mon investissement, là où je vais m'intéresser à certains sujets et dossiers plus spécifiques sur lesquels eh bien, j'essaye de doper ma performance. Les ETF sont globalement recommandés à des investisseurs plutôt passifs. Mais si vous avez vraiment envie de vous y intéresser, bien évidemment, rien ne vous empêche d'aller sur les actions qui, comme on l'a vu par exemple, pourront vous apporter, dans le cas d'une bonne sélection de bons dossiers, eh bien, des rendements plus attractifs que simplement ceux des ETF. Maintenant, choisir entre actions et ETF, ça ne suffit pas bien évidemment pour gagner en bourse. Il y a énormément d'autres choses à savoir, des manières très spécifiques de faire, des étapes à suivre. Et pour cela, je vous ai tout simplement créé une formation plus complète dont je vous ai mis le lien en description afin que vous puissiez vous la procurer. Vous retrouverez deux vidéos d'1h30 et également en bonus, je vous ai mis la liste des actions à dividendes à fort potentiel aux États-Unis mais également en Europe. Et aussi, je vous ai sélectionné la liste pour moi des 10 meilleurs ETF sur lesquels investir sur le PEA. Il y a également d'autres outils que vous pourrez retrouver pour vous aider à vous lancer. Je vous invite tout simplement à en profiter, le tout est en description. Maintenant, ça m'intéresse aussi de savoir, est-ce que toi, tu serais plutôt sur les actions ou sur les ETF? Et si tu as des questions qui persistent, ou si tu souhaites que je fasse des vidéos spécifiques, je t'invite bien évidemment à me les mettre en commentaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner sur cette vidéo, et si tu veux vraiment bien te lancer en bourse, il y a 5 erreurs à ne surtout pas commettre, et j'en ai fait une vidéo avec laquelle je te laisse.